Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. 31 janvier de l'an 2019, c'est avec Idelphonse Akpaki, chers auditeurs et auditrices de la Super Radio Métropolis Lomé, bienvenue. Idelphonse Akpaki, bonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Idelphonse Akpaki, rebonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Idelphonse Akpaki, un tour dans le paysage médiatique togolais, surtout avec vous qui faites de la presse en ligne. Comment se porte la Gazette du Togo? Je crois que malgré tous les risques, les difficultés, les soucis que nous traversons, nous rendons grâce à Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, cela ne voudrait pas peut-être dire exactement que le parcours est facile, que ça, vous fêtez très bientôt, vous célébrez, je voudrais dire, très bientôt le 3e anniversaire de la Gazette du Togo. Cette rédaction qui, tout au long de cette année ou de l'année écoulée, on a vu ses reporters, ses correspondants publiés sur les réseaux sociaux, publiés également sur votre site, des vidéos, de grands reportages, des dossiers, des analyses. Comment vous faites pour pouvoir vous en sortir au regard de la situation financièrement critique des rédactions ou des organes de presse au Togo? Vous savez, je dois rendre grâce à Dieu parce que tout ce que vous venez de décrire, surtout lorsque c'est dans le milieu de la presse au Togo, dans le milieu que ce soit de la presse en ligne, il faut dire, parce que vous avez fait allusion aux reporters, vous avez fait allusion au reportage. Et moi-même personnellement, j'ai parlé tout à l'heure de difficultés, j'ai parlé de tourments. La Gazette du Togo, je l'ai dit, au premier anniversaire, que c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. J'étais sorti d'une situation et le Seigneur a voulu que les efforts qui ont été menés là où je partais, que ces efforts soient transposés quelque part. Je me rappelle ce prêtre, ce religieux qui m'avait soutenu lorsque je traversais cette situation critique, là où j'étais, qui m'avait aidé quand il a entendu tout ce que je lui ai raconté sur ce que je faisais quand j'étais encore responsable d'une structure comme ça. Il m'a dit, tu n'as pas compris que le Seigneur a voulu que tu crées ton propre truc. Quand il m'a écouté, quand il a écouté les difficultés que je traversais. Alors, ce religieux a compris que le Seigneur a dit, vous mangerez votre pain à la sueur de votre front. Et il m'a soutenu pour que je crée la Gazette du Togo. La Gazette du Togo, contrairement à ce qui se raconte, c'est un journal proche de cette formation politique. Jamais. On en parlera très bien. Ça n'a jamais été le cas. Alors, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu une connotation politique. Ça, c'est une première remarque qu'il faut avoir. Il faut faire le distinguo entre ma profession, c'est-à-dire entre mes convictions et ce que nous faisons à la Gazette du Togo. C'est vrai que vous avez touché du doigt un point très sensible. Le soutien. Nous n'en avons pas comme cela se voit. Nous n'en avons pas. Et je dois rappeler que en des occasions où il faut réaliser un certain nombre de projets, un certain nombre d'activités, j'étais obligé, en plus du peu que j'ai, pour ces occasions, j'étais obligé de devenir commandeur, c'est-à-dire de mettre sur les réseaux sociaux des demandes
Je vous assure. Ouais, ouais, mais on sait très bien que les grands journaux en Europe, tels que le Contrepoint, tels que Le Monde, lancent périodiquement des crowdfunding, c'est-à-dire des collectes de fonds. Oui, seulement j'ai remarqué que j'ai été la cible de certaines attaques, des fois où je suis qualifié de tous les noms d'oiseaux, lorsqu'il m'arrive des fois où j'ai des projets, pas personnels, j'ai des projets. Le dernier, c'était de faire des tournées à l'intérieur du pays, lorsque le dialogue a commencé, pour aller Des projets d'intérêt public. voilà, pour aller tendre le micro aux compatriotes de l'intérieur pour qu'ils donnent leur point de vue sur ce qui se passe. Nous voulons faire ce travail d'enquête pour savoir si l'information va également dans les contrées les plus reculées. Et j'ai envoyé des demandes, comme vous l'avez dit là, prenant l'exemple des journaux étrangers, et j'ai remarqué que non seulement il n'y a pas eu de réponse, mais la réponse que j'ai eue, c'était des attaques, où j'ai été qualifié de commandeur. On dit, mais vous ne savez que demander, si vous n'avez pas les capacités de faire ce que vous voulez faire, ne le faites pas. Alors, pour une première fois, j'ai réagi en disant que c'est vrai que la Gazette du Togo est un organe privé, mais jusqu'à preuve du contraire, depuis que vous avez connu la Gazette du Togo, est-ce que vous avez vu que j'ai posté sur la Gazette un travail familial, c'est-à-dire un travail de la famille Akpaki, puisque je suis Akpaki. Donc on comprend justement que les radios, les télés, les médias de façon générale ont pour mission de rendre des services d'ordre public. Alors, ce que nous avons encore fait à la Gazette, que ce soit le premier anniversaire, le deuxième anniversaire, nous nous sommes mis dans la dynamique d'éveil des consciences. Cette demande, surtout pour célébrer l'anniversaire de la Gazette du Togo, c'est un autre exemple que je prends. À part la messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait, nous organisons toujours des émissions débat où nous appelons des experts, c'est-à-dire pour des panels donnés, pour des thèmes donnés, ceux qui sont experts en la matière pour venir donner la quintessence d'un thème choisi. Des techniciens de ce thème. Voilà. Et tout ce que j'ai l'habitude pour le premier anniversaire, pour le deuxième anniversaire, de recueillir comme soutien financier, est mis à la disposition de ces activités. De ces activités-là. Et donc, lorsque nous avons un projet et que nous lançons le projet, et nous remarquons que nous n'avons pas assez de moyens, en tant que premier responsable, je me donne l'obligation de lancer un appel, qu'on ne le prenne pas comme nous sommes des commandeurs, comme nous sommes des moins que rien, mais je sais que nous sommes en train de faire un bon travail, parce que le retour que j'ai pour la plupart du temps, pour ces reportages, pour tout le travail que les reporters de la Gazette du Togo font, c'est des retours positifs. Encore que, une fois qu'on vous dit que nous ne sommes pas au Togo, mais la Gazette nous permet de nous informer, d'être au parfum de tout ce qui se passe, cela veut dire que au moins nous arrivons à satisfaire un tant soit peu certains compatriotes et plus un, la communauté, l'opinion publique. Parce que
aujourd'hui 3 ans, lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur la page de la Gazette avant que j'entre dans votre studio là, j'ai pu remarquer que le nombre de visiteurs s'est élevé à 10 134 288 visiteurs. Incroyable. 10 134 288 visiteurs. Félicitations à toute la rédaction de la Gazette. Alors, merci beaucoup. C'est l'occasion pour moi de saluer le travail que fait chacun des reporters de la Gazette. Vous savez les conditions dans lesquelles nous vivons au Togo, nous qui nous disons journalistes. Bien sûr. Vous savez les risques auxquels nous sommes confrontés. Mais si aujourd'hui, nous avons ce nombre, je ne dirais pas que c'est moi, mais je dirais que c'est toute l'équipe de la Gazette du Togo. Je salue ma rédaction, tous ceux qui sont à la rédaction de la Gazette du Togo. Ils ne sont pas payés à la fin du mois. C'est des volontaires. C'est des volontaires. Et ils se nourrissent. Si je ne dois pas lever le secret aujourd'hui, de ces miettes, de ces reportages qu'ils font. Voilà pourquoi je n'ai pas l'habitude de dire ou d'accepter les demandes de stage, d'embauche et tout. Je dis, nous ne payons pas à la Gazette. Quand il y a une miette qui tombe, on peut la partager plutôt. Mais les reporters de la Gazette du Togo se débrouillent à travers ce qu'ils gagnent pendant les reportages. Ildefonse Akpaki, votre cas repose plutôt cette problématique liée à l'aide de la presse au Togo, qui d'abord, selon ce que réclament les responsables d'organes et également les associations de presse, les organisations de presse au Togo, que cette aide soit augmentée et également pose la problématique de la part de la presse en ligne dans l'aide de l'État à la presse au Togo. Vous savez, le Seigneur m'a fait grâce, et ça c'est des témoignages que je fais chaque fois quand l'occasion se présente, de travailler pendant 4 ans dans un organe étranger, le matinal au Bénin. Au Bénin, un grand quotidien. À l'époque, c'était le plus grand quotidien. Et lorsque vous parlez de l'aide de l'État à la presse, j'ai fait les preuves. J'ai vu, j'ai entendu. Chez nos voisins de l'Est. J'ai touché du doigt. Parce que je dis encore que c'était le plus grand groupe de presse au Bénin à l'époque. Et quand c'est le plus grand groupe de presse, imaginez ce que ce groupe de presse peut obtenir de la part de l'État lorsqu'il est question de l'aide de l'État à la presse. Excusez-moi de dire que ce ne sont que des miettes qu'on nous donne ici. Je me suis renseigné chez les confrères de la Côte d'Ivoire. On n'en parle pas. Il n'y a pas photo, comme le disent les Ivoiriens eux-mêmes. Alors, ce que vous dites, c'est vrai. Il faut que l'État togolais revienne à la charge pour revoir la cagnotte. Que les organisations de presse également fassent des plaidoyers. Est-ce que vous savez que, ayant pris langue avec certains responsables de ces organisations de presse au Togo, ils m'ont fait comprendre qu'ils font ce qu'ils peuvent faire. Vous vous rappelez, il y a eu une année, le chef de l'État lui-même avait fait une promesse. Une enveloppe avait été, un montant d'une enveloppe avait été donné, et au moment où il faut débloquer, c'est une autre somme d'argent qu'on a débloquée. Et donc, je suis d'accord avec vous que l'aide de l'État à la presse doit être revue. Cela doit être revu et l'État togolais doit faire en sorte que
ce qu'il y a eu comme difficulté au niveau de la presse, qui sont pour la plupart ressassés, où on nous dit que certains organes ne doivent pas avoir droit à l'aide parce qu'on les qualifie de journaux proches de l'opposition ou bien des journaux critiques du pouvoir, tout cela doit être revu. Parce qu'ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. Mais il y a des journaux très proches de l'opposition qui perçoivent l'aide de l'État à la presse. Je suis d'accord. Je sais de quoi je parle. Parce que le problème s'est posé entre-temps avec des journaux qui, au finish, étaient rentrés dans leurs droits. Il ne faut pas que ces genres de pratiques soient légion encore dans notre pays. Et donc, lorsque nous parlons de toutes ces difficultés, je voudrais ajouter que nous devons à notre niveau également, en tant que journalistes, poser des pas qui doivent nous rendre plus responsables. Parce qu'on dit d'habitude, lorsque vous échangez avec certaines autorités, vous ne vous prenez pas au sérieux vous aussi. Alors, qu'on nous prenne au sérieux ou pas, faisons comme, ou prenons de bons exemples chez les pays voisins. Elie, Oui. vous permettez que je puisse continuer avec la Gazette du Togo? Oui, qui fête le 5 février prochain, le mercredi prochain, bien sûr, c'est ça? Le mardi prochain. prochain. Le mardi prochain, son 3e anniversaire, c'est ça? Son 3e anniversaire. Et je voudrais d'ores et déjà saisir cette opportunité que tu m'offres pour remercier tous les directeurs généraux de ces radios qui ont accepté que nous venons filmer des émissions. Tous ces directeurs généraux, y compris votre directeur général, parce que la radio Métropolis nous a ouvert ses portes et nous avons l'occasion, comme je le fais, de venir moi-même comme invité du débat et d'envoyer des reporters tourner des émissions. Je voudrais leur dire merci de nous offrir toujours cette opportunité parce que, sans vouloir le dire, c'est un partenariat. C'est vrai que nous venons filmer, mais c'est vrai aussi que le retour que j'ai, beaucoup connaissent certaines radios et certaines émissions sur la toile à travers la Gazette du Togo. C'est ce qu'on dit collaboration confraternelle dans la presse. Voilà. Et donc, sans leur permission, on ne serait pas là. Il faut que je dise merci. Un sincère merci à tous ces responsables. Ce n'est pas facile. Ailleurs, on nous a refusé. Mais vous et certaines chaînes, vous avez accepté. Je profite de l'occasion pour remercier aussi les directeurs généraux de certaines chaînes de télévision qui ont accepté aussi qu'après le tournage, qu'on aille prendre les vidéos pour les mettre en ligne. Merci sincère à tous ceux-là. Vous savez que au niveau de la Gazette du Togo, nous avons un tout petit peu grandi. Nous étions partis de rien, mais aujourd'hui nous avons à notre arc une émission spéciale, propre à nous. Vous avez une émission d'actualité également. Oui, l'émission Sans langue de bois est une émission propre à la Gazette du Togo, animée par un membre de la Gazette du Togo. Et donc ce sont ces petits efforts que nous avons faits cette année, sans soutien, je le dis, sans soutien. Je profite de l'occasion pour dire que nous avons élaboré un projet qui nous permettra, après la messe du 5 février, une messe que nous avons demandée à la paroisse Notre-Dame de la rédemption de Beklikame, à midi et quart, si nous avons les moyens, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons rien dans la cagnotte. J'ai envoyé encore des demandes
J'attends que ces demandes reçoivent un retour positif. Certains ont reçu ces demandes et ont réagi. Par contre, d'autres qui, chaque fois, vous disent « vous faites un bon travail », l'ont reçu, mais n'ont même pas dit bonjour. Alors, à part le 5, si la cagnotte ne donne rien, nous ne ferons rien. Mais si la cagnotte donne quelque chose, je crois que le 9, le samedi 9, nous serons toujours dans la dynamique d'organiser des émissions débat. Dans tous les cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que tous ces efforts-là, pour tous ces efforts, nous sommes d'avis que le 5, lorsque le Seigneur insufflera encore en nous son souffle vivant et nous relèvera encore parmi les mortels, nous irons lui dire merci à travers cette messe d'action de grâce qui sera dite à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame à midi et quart le 5 février prochain. Merci. Je profite de l'occasion aussi pour te remercier. Mais il faut que je te remercie parce que j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas donné à tout le monde de nous ouvrir, je ne dirai plus maintenant ses portes, mais ses bras. Tout l'effort, je ne suis pas malhonnête, je ne suis pas lascar. Ces mots que je vous jette viennent du tréfonds de mon pauvre cœur de pécheur. Merci pour tout ce que vous faites pour la Gazette du Togo. Merci de toujours contribuer également à l'animation de nos émissions ici sur la question des débats, sur des questions politiques. Et voilà justement l'une des questions que je voudrais te poser depuis là. La Gazette du Togo est-elle un organe de presse de l'opposition ou du pouvoir? Je crois qu'on m'a toujours taxé d'opposant, personnellement. On m'a taxé d'opposant et je crois que ce prédicat-là a été étendu à la Gazette du Togo. Beaucoup m'ont fait la remarque de ce que je ne couvre que des manifestations et d'autres reportages qui vont beaucoup plus à l'avantage de l'opposition togolaise. Je prends aujourd'hui à témoin mes reporters. Et il y a un que j'ai l'habitude d'envoyer sur le reportage de ceux du pouvoir, qui est revenu par 2 ou 3 fois me faire le point que voici. Lorsque le reportage était fini et qu'on appelait les journalistes et que je me suis pointé, on m'a dit « Oh, votre patron, c'est un opposant, qu'est-ce que tu cherches ici ?» Alors, c'est des retours que j'ai. Mais vous savez, pour moi personnellement, je m'amuse à dire que les expériences que j'ai eues depuis que j'ai commencé le boulot de journaliste, ces expériences m'ont tellement formaté parce que j'ai traversé des épreuves, j'ai traversé des choses qui aujourd'hui sont devenues pour moi des expériences. Elles ne sont pas fâcheuses parce que je les ai vécues avec des êtres humains qui aussi présentent des forces et des faiblesses. Je suis chrétien catholique, pratiquant. Et j'ai toujours mis au centre de tout ce que je fais, sauf le péché, surtout de ma profession de journaliste, très dangereux dans ce pays, ma foi en Dieu. Et cette foi, elle me sauve toujours. Vous savez, je m'amuse à dire à vous qui me recevez des fois que vu tout ce que j'ai traversé comme expérience professionnelle, par mes convictions, mes prises de position, je m'amuse à dire, moi, j'ai déjà mon certificat de décès en poche, je circule avec, et que je suis en sursis. Cela veut dire que dans ma tête, je suis prêt à tout affronter. Voilà pourquoi quand on revient me dire que je suis opposant, et qu'on transpose cela sur
ma chaîne, je dis en avant. Parce que lorsque vous aurez l'occasion de visiter la Gazette du Togo, d'ailleurs, la bande d'annonce de la Gazette du Togo prouve à suffisance que ce qu'on est en train de dire, ce n'est que du pipeau. Parce que sur cette bande d'annonce, vous allez voir presque toutes les grandes formations politiques, surtout ceux qui les incarnent passés. Le chef de l'État, il est passé 2 ou 3 fois. Est-ce que tous les grands leaders de la Gazette et de l'opposition. Et après, je vous ai dit qu'il y a au moins la rédaction de la Gazette du Togo que j'envoie sur ces genres de reportages. Mais seulement ce que je dis, moi-même étant extrêmement prudent, j'ai trouvé 1, 2, 3 fois lorsque le compte rendu m'a été fait de suspendre à un moment donné la présence de la Gazette du Togo dans certaines manifestations du parti au pouvoir. Vous allez voir les conférences de presse des ministres. Ces ministres sont membres du parti au pouvoir. Tous ces conférences de presse sont passées sur la Gazette du Togo. Les ministres qu'on reçoit sur certaines chaînes de radio sont passés sur la Gazette du Togo. Visitez la Gazette du Togo et vous saurez. Le reste, lorsqu'on taxe Ildefonse Akpaki d'opposants, parce que mes convictions rejoignent celles de ceux qui aujourd'hui veulent que ça change, j'accepte, j'assume. Mais je me suis dit une chose, et c'est là où je dis que le grand frère Tavio Amorin a vu juste. Quand il disait, il faut être fou pour faire ça au Togo. Eh bien, la suite, bien sûr, de Actu Débat sur la 97.1, c'est toujours avec Ildefonse Akpaki. Ildefonse Akpaki, un nouveau gouvernement au Togo, un gouvernement dont la tête a été reconduite. Bien sûr, je voudrais parler du Premier ministre Senon Klassou. Et là, ce nouveau gouvernement, composé de 26 membres, a eu déjà le dimanche dernier un séminaire gouvernemental. Juste après, hier, c'était donc le premier conseil des ministres tenu. Et en quelques jours, déclaration de politique générale du gouvernement, séminaire gouvernemental, passation de service et tenue du premier conseil des ministres se sont succédés, donc avec grande célérité. Et tout ceci pour dire, pour rester dans la logique d'une marche, disent donc le gouvernement accéléré, mais bien coordonné vers le développement du Togo et le mieux-être individuel et collectif des citoyens, selon les propos, bien sûr, du gouvernement togolais ou de ceux qui représentent l'État togolais aujourd'hui. Quelle analyse vous faites tout d'abord sur les ministres dans le nouveau gouvernement togolais, ceux qui viennent d'entrer dans ce gouvernement, et sans oublier le fait que le Premier ministre Senon Klassou soit reconduit à la tête de ce gouvernement. Cette question m'a été posée le vendredi dernier au cours d'une émission sur une chaîne sœur, et la réponse que j'ai donnée, c'est la suivante. L'actuel gouvernement formé est tout sauf constitutionnel. En quoi est-il anticonstitutionnel? Alors, lorsque je me suis amusé à fouiller un tout petit peu sur les articles de la Constitution togolaise liés à la formation du gouvernement, puisque lorsque ces décisions sont sorties, il faut se référer à la loi fondamentale du pays, ou de l'État, ou de la République. Alors, je suis tombé sur l'article 66 qui dit, je cite, « Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Le président de la République préside le Conseil des ministres. » Fin de citation. Alors, lorsque je me réfère à cet article, à une de ces dispositions qui dit,
je cite, sur proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Fin de citation. J'ai été ahuri la dernière fois. Cette disposition a été purement et simplement violée. Violée en ce sens que elle dit, sur proposition du Premier ministre, nous n'avons pas connu le Premier ministre et par alchimie, le Premier ministre sort avec un gouvernement. Ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit... Ce Premier ministre a été reconduit. Non. Vous savez que... Ce qui faciliterait bien sûr Eli, la composition du nouveau non, Eli, nous n'allons pas embrouiller les auditeurs. Allez-y, je vous suis. Vous savez que M. Classo a déposé sa démission. Sa démission. Quand est-ce qu'il a été reconduit? Quand est-ce qu'il a été reconduit? Pour qu'on sache que, au moins, qu'on nous dise que nous avons déjà le Premier ministre. Puisque l'article dit, sur proposition du Premier ministre, ce qui suppose qu'on devait normalement avoir le Premier ministre qui aura pour tâche de faire des consultations. Et l'article dit, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. C'est-à-dire que, sur proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les autres membres du gouvernement. Soyons sérieux. J'ai dit tout à l'heure, et vous étiez là, que le Premier ministre est sorti avec une équipe gouvernementale. Ce n'est pas ce que la loi dit. Voilà pourquoi je dis, dans un premier temps, prenant en compte cette disposition de la loi fondamentale togolaise, je dis, ça ne respecte pas la loi. Vous me comprenez? C'est le Premier ministre qui est nommé avant, qui procède aux consultations, et il fait des propositions au chef de l'État, qui, de commun accord avec le chef du gouvernement qui est déjà là, oh non, depuis que M. Classo a déposé sa démission et que le chef de l'État l'a accepté, est-ce que vous avez appris à un moment donné qu'il avait été reconduit seul d'abord? Non, ça n'a pas été le cas. Et sa reconduction a été suivie immédiatement par la composition du gouvernement. Il a eu à faire les consultations quand? Est-ce que ces consultations doivent être connues du public? Mais attends, un ministre, c'est un serviteur du peuple. Un ministre. Dans le cas de figure où le Premier ministre est issu de la majorité et que la majorité à l'Assemblée nationale est acquise à la mouvance présidentielle, les choses seraient beaucoup plus faciles, n'est-ce pas? Vous savez que cette partie de cette disposition-là, le reste a été amputé. Issu de la majorité, c'est-à-dire que le président de la République nomme le Premier ministre dans la majorité parlementaire. Ça a été amputé. Effectivement. Amputé. Et donc, aujourd'hui, on s'en tient à ce qui est là. Vous avez déposé une démission, c'est-à-dire que vous êtes fort colo. Vous revenez, il faut que le peuple sache que, conformément à la loi, vous avez été reconduit. Et il vous revient aujourd'hui de former votre équipe. Ça n'a pas été le cas. C'était le premier point où je dis, ce gouvernement est tout sauf constitutionnel. Oui, allez-y, le deuxième point. Le deuxième point, je prends l'article 76, qui dit, je cite, le gouvernement comprend le Premier ministre, les ministres, et le cas échéant, les ministres d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État. Là où il y a encore problème, c'est là. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et tout emploi privé ou public, civil ou militaire, ou de toute autre activité professionnelle. Fin de citation. Vous savez, que vous devez vous souligner par là? Vous savez que M. Classo est encore député? Sûrement que M. Classo doit céder dans les prochains jours sa place à un suppléant. C'est ce que la loi dit. Vous savez que l'actuel ministre
de l'enseignement technique est Et du bureau. est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous le savez. Mais qu'est-ce que cette disposition dit? Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Et ça, Ildefonse Akpaki, c'est bien clair. On ne peut pas être du législatif et être au même moment de l'exécutif. Mais c'est ce que nous remarquons là. Peut-être que les dispositions sont en train d'être prises pour Non. que la ligne soit équilibrée. Vous savez, les lois ne sont pas faites pour les animaux. Bien sûr, c'est Pour nous les hommes. Organisation humaine. Parce que ce sont les hommes qui font les lois. Lorsqu'on vous dit que l'exercice ou les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles, déjà, il y a incompatibilité. Ils savent, puisqu'ils sont ensemble, ils savent qu'ils sont députés. Vous allez me dire que le chef de l'État ne sait pas que M. Selom Klassou a été encore choisi comme député et que M. Taïrou de l'enseignement a été choisi comme député. Et là, déjà, il y a incompatibilité. Ils le savent. Mais là, de par le passé, des ministres ou de par le passé, des personnalités qui ont été élues au niveau de l'Assemblée nationale et qui se sont vus par après nommés ministres dans le gouvernement, ils ont démissionné, ils avaient démissionné. Vous savez que vous avez bégayé tout à l'heure, cela veut dire que ce que vous voulez dire là, ce n'est pas tout à fait vrai. Non, ils avaient démissionné de par le passé. Vous le savez très bien. Je vais vous rappeler juste un truc. Monsieur Selom Klassou, il a bouclé combien d'années à la tête du gouvernement togolais? Il n'a jamais démissionné au poste de premier vice-président de la mandature passée, de la législature passée. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Avant de déposer d'ailleurs sa démission. Mais vous savez que c'est une violation flagrante de la loi fondamentale. Parce qu'elle dit, ce que je dis, j'ai comme l'impression que vous ne me comprenez pas. Je vous suis. Lorsqu'on vous consulte, vous direz à la personne qui vous consulte que je suis député. Or, la loi dit, l'article 76 dit, mais cette fonction de membre du gouvernement est incompatible avec l'exercice de tout mandat parlementaire. On retrouve aujourd'hui dans le gouvernement togolais des députés qui sont, des gens qui sont à la fois ministres et députés. Vous ne voyez pas que c'est une violation flagrante de la loi fondamentale? Moi, je trouve que ce gouvernement est tout sauf constitutionnel. Parce que certaines dispositions de la loi fondamentale ont été purement et simplement violées. Ildefonse Akpaki, vous le réclamiez depuis un certain moment. Vous demandiez donc la libération des détenus que vous considériez comme politiques. Hier, au premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, 44 détenus devront donc recouvrer leur liberté dans les heures qui viennent. Ainsi en a décidé donc, le chef de l'État, Togolais Faure Nassimbe. Les personnes détenues dans le cadre des manifestations politiques depuis le 19 août 2017 et poursuivies pour les faits délictuels ou criminels bénéficient ici donc de la grâce présidentielle. Le chef de l'État a décidé donc d'accorder la grâce présidentielle à 18 prévenus déjà jugés et condamnés, purgeant leur peine dans les prisons civiles de Mango et de Sokolé, a souligné donc le communiqué et a sanctionné le premier conseil des ministres du gouvernement Klassou. Vous êtes très satisfait? Non, c'est un acte à saluer. Je dis un mais je voudrais... Quelle est la nuance? Je voudrais retrouver sur la liste de ceux qui seront libérés des gens qui ont été arbitrairement embastillés, à l'instar de mon ami et frère Folivi Sativi. Parce que le cas de Folivi Sativi est un cas aberrant. On prête l'intention de l'organisation de quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et on embastille pour 3 ans, assorti d'1 an de sursis. Soyons sérieux.
on dit qu'il a l'intention, il a l'intention, il ne l'a pas encore fait. Et j'ai pu, la dernière fois, suivi en 2-3 minutes la décision du juge. Et j'ai vu la réaction du conseil de Sativi qui dit, mais il n'y a pas eu une preuve du ministère public pour tout ce qu'on reproche à M. Sativi. Voilà pourquoi je dis, l'acte posé par le chef de l'État, c'est bien. C'est un acte qu'il faut saluer. Mais sur la liste, je voudrais que, en leur âme et conscience, tous ceux qui ont volontairement voulu que certains compatriotes soient privés de liberté arbitrairement, que ceux-là qui ont été arrêtés arbitrairement soient sur sa liste. Et vous serez beaucoup plus satisfait. Je vais applaudir le chef de l'État encore plus que ça. Eh bien, Ildefonse a acquis l'autre déclaration qui fait qui défraie la chronique, c'est celle de Monseigneur Kodjo, archevêque émérite de Lomé. Monseigneur Kodjo a revisité un peu la période électorale qu'a connue le Togo il y a quelques mois, et Monseigneur Kodjo n'a pas été du tout tolérant avec le gouvernement, avec Faure Gnassingbé. Et dans ses propos, le prélat demande donc à Faure Gnassingbé de prendre des dispositions pour pouvoir assurer l'alternance, un changement au Togo. N'est-ce pas trop osé pour un prélat? Je crois que l'annonce de ce sujet ne reflète pas tellement ce que j'ai vécu la dernière fois, parce que Monseigneur Kodjo, que je salue au passage, je vais revenir sur son cas personnel, ne s'est pas seulement appesanti sur le chef de l'État et sur le gouvernement, mais le chef de l'État, mais le prélat a aussi donné des coups à l'opposition. Oui, il disait par exemple, c'est à cause de l'égoïsme insensé et rédhibitoire des leaders politiques divisés par la conquête du fauteuil présidentiel que chacun estime lui être propriétaire et destiné que l'alternance tarde à se produire. Voilà. Puisque cette partie a été imputée. Je la réservais juste pour la deuxième partie de ma question. Je voudrais avant tout saluer le courage de Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, que j'ai eu la chance de suivre quand j'étais encore en troisième lors de la conférence nationale sur la... Vous étiez à Tapamé, vous êtes d'ailleurs d'Atapamé. Je suis à Nain, je suis d'Atapamé. Et malheureusement que je ne suis pas resté à Tapamé, sinon des va-et-vient. Mais c'est un prélat que j'ai pris comme un exemple lorsqu'il faut jeter la vérité aux yeux à ceux qui oppriment, à ceux qui oppressent, à ceux qui tuent impunément et qui ne savent pas que la vie humaine est sacrée. Mais Monseigneur Kodjo serait très proche du président de la République, Faure Gnassingbé. Je l'ai écouté dire, j'ai dit beaucoup de vérité à Faure. Au fait, c'est d'ailleurs un titre que j'ai donné à l'un de ces passages sur la Gazette du Togo. Je l'ai écouté. Vous savez, je suis de ceux qui savent et ceux qui proposent qu'il y ait ces gens d'hommes, de grandeur d'esprit au Togo, qui doivent prendre leur courage à deux mains pour dénoncer un certain nombre de choses qu'il a fait la dernière fois. Voilà pourquoi je n'ai pas l'habitude de partager mes photos sur les réseaux sociaux, mais j'ai pris une photo avec Monseigneur. Nous, on a vu quelque part, je disais, cette photo circuler sur les réseaux sociaux. Que je préférais être à côté de ces gens-là, dotés d'une grandeur d'esprit, qui devant certains dangers ne craignent rien. Il a d'ailleurs martelé, les évêques d'église que nous sommes obligés de prendre fait et cause pour un peuple opprimé, pour un peuple qui gémit. Des critiques disent que cette démarche du prélat Kodjo aurait une allure, la démarche aurait une allure beaucoup plus partisane. Qu'est-ce que le cardinal Laurent Mosengo fait en RDC? Est-ce que c'est le rôle de l'Église catholique? Voilà, c'est ce que je dis.
Elle de est vouloir... elle est charitable. Excusez-moi. Oui, allez-y. Elle est charitable, l'Église catholique. Mais je vous dis que l'une des missions confiées aux évêques, qui, selon la pratique catholique, lorsque je me réfère à ce que nous appelons la doctrine sociale de l'Église, le prélat, c'est le berger du troupeau. Vous ne pouvez pas être berger du troupeau. Et lorsque le troupeau se disperse, ou lorsque une des brebis de ce troupeau-là a des problèmes, l'abandonner. Et j'ai dit que le suivant dans la démarche, il avait déblayé le terrain en disant que les évêques de l'Église doivent prendre, ou sont tenus de prendre, fait et cause pour un peuple opprimé. Vous ne me direz pas que le peuple togolais n'est pas opprimé. Vous ne me direz pas que le peuple togolais ne gémit pas. Vous ne me direz pas que le peuple togolais ne végète pas dans la misère lorsque celui qui dirige ce pays prétend dire des fois que c'est une minorité qui profite des richesses de ce pays-là. Vous ne me le direz pas. Le prélat ne dit pas le contraire de ce que le chef de l'État avait dit il y a quelques années, et pourtant rien ne change. Vous ne me direz pas que impunément on ne tue pas au Togo. J'ai l'habitude de vous dire, ou de dire à certains de mes confrères animateurs, le Togo ressemble tellement à une jungle où on peut venir tirer sur nous ici, en plein débat. Ceux qui viendront tirer sur nous ne seront jamais connus et ne seront jamais punis. Les cas sont là, légion. Et certains observateurs disent, auraient aimé voir les prélats togolais, bien sûr, peut-être avec à sa tête Monseigneur Podjoro, négocier dans les coulisses, dans l'ombre, discuter beaucoup plus sagement avec les autorités qui gouvernent le pays, plutôt que de vouloir créer des matraquages médiatiques qui donnent plutôt une autre interprétation de leurs déclarations. Je ne trouve pas que c'est un matraquage médiatique. La vérité est amère, elle rougit les yeux, mais elle ne crève pas les yeux. Tout ce que Monseigneur a raconté la dernière fois, ce n'est pas du pipeau. C'est des choses que nous vivons. Je vous rappelle que c'est maintenant que je comprends les termes même du grand frère, feu Tavio Amorin. Il faut être fou pour continuer la lutte au Togo. Ce ne sont que des fous. Et quand vous les voyez dire les choses telles qu'elles se passent, les gens quelque part disent, mais lui là, il est fou. Il ne sait pas que ce pays-là, on ne dit pas ça là-dedans. Moi, des gens, au terme de certaines émissions, des personnes âgées m'appellent et me disent, attention, petit, il faut faire attention avec tout ce que tu racontes. Alors que tout ce que tu dis, ce n'est que la réalité. Ce n'est que la vérité. Parfois, la manière de dire les choses aussi compte. Oui. Lorsqu'on se rend compte que ça ne finit jamais et qu'on ne punit. Vous savez, l'impunité a fait son lit au Togo. L'impunité. L'impunité. Dans tous les domaines. Et moi, ce qui me choque, c'est que quand on tue, et ceux qui tuent, on ne les voit jamais, alors qu'on ouvre les enquêtes. Mais quand on brûle un pneu là, à la seconde, celui qui l'a brûlé, on le trouvera à la seconde. Mais c'est ça qui dérange un tout petit peu, vous me comprenez? Et vous donnez raison au prélat. Mais je vous dis, qu'est-ce que Monseigneur a dit là-bas la dernière fois, qui n'est pas dans le vécu de tous les Togolais que nous sommes. Autrement, vous ferez semblant d'être aveugle. Il défait sa partie 24 heures à peine. La sortie, bien sûr, de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Podjoro plutôt. C'est Gilbert Bahara qui est sorti. Il dit tout le reste n'est qu'agitation et tapage stérile.
C'est ce qu'il a mis sur son compte Twitter en prenant soin de rappeler entre deux lignes les engagements qui sont ceux du nouveau gouvernement du Togo. La révision constitutionnelle sera menée, dit-il, à son terme et des dispositions appropriées seront adoptées pour préserver la sécurité de nos concitoyens ainsi que leurs droits et libertés. Les élections locales seront tenues et une étape décisive sera ainsi franchie dans le processus de décentralisation. Ainsi, notre pays va retrouver pleinement sa sérénité, consolider sa concorde afin de remobiliser toutes ses forces et énergies sur le développement économique et social. Disait Gilbert Bahara. Bon, je l'ai toujours considéré comme un rigolo parce que... Et s'il vous plaît, c'est un ministre de l'État. Je ne l'insulte pas. Je ne l'insulte pas, je fais juste une remarque. Parce que pour un serviteur de la nation, je dis, j'en ai vu dans des pays, dans certains pays africains, où je suis allé soit boulotter ou soit en formation. J'ai vu des ministres circuler seuls. Demandez à M. Bawara, demandez-lui de circuler seul dans la ville de Lomé en tant que serviteur du peuple. Et vous verrez, s'il peut le faire seul, vous allez le voir avec un emmarda de gendarmes, policiers, militaires et autres. Vous allez le voir. Dans ces genres de circonstances, je voudrais juste vous dire que les autorités togolaises ne campent que sur l'armée, sur la force brutale. Désolé de le dire. Monseigneur a eu l'occasion de lui dire certaines vérités. Peut-être que c'est ça qui l'agite aussi. Je profite, très rapidement pour finir. En finissant, je reviens sur les mots de Maître Dovi à Hong Kong, que je salue également au passage, tout en faisant hommage à Monseigneur Odjoro, avec cette assertion de Albert Einstein qui dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent et ne font rien. » Monseigneur ose toujours. Que Dieu veille sur lui. Merci à vous, Ildefonse Akpaki, directeur du journal en ligne, la Gazette du Togo. Et merci également à tous ceux qui nous ont suivis sur la 97.1, Métropolis Lomé. Merci à Rapid Debug pour l'assistance technique. Au micro, Elipin Goka. Donc à nous, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.